Ce que vous avez en face de vous, c'est le LG V10. Il n'est pas sorti en France, il va peut-être sortir en France et on voulait vraiment vous le présenter parce que c'est la première fois qu'on le prend en main et vous allez voir, il a quelques particularités qui valent le détour. Voilà le LG V10, écran 5,7 pouces en définition 1440p. C'est quand même un très très grand écran et sa plus grande particularité, je voulais vous le garder mais franchement je préfère vous le montrer tout de suite, c'est l'écran de 2,1 pouces qui est sur le dessus. Attendez, vous l'avez vu? L'écran affiche des raccourcis vers les applications, c'est sa particularité principale. Alors je peux vous dire que c'est un téléphone qui est bien plus haut de gamme que le LG G4 qui est le haut de gamme en France. Entre autres parce qu'il introduit vraiment des fonctions qui sont uniques. Le petit écran haut, on peut penser que c'est gadget, mais ça peut vraiment être intéressant. Donc là, par exemple, je suis en train d'ouvrir une application, mais je peux aussi m'en servir pour afficher des notifications, etc. Ce qui va avoir tendance à moins consommer de batterie. Mais voilà, c'est du pratique, c'est peut-être gadget, mais c'est peut-être aussi un confort d'utilisation. Quelque chose qui va rendre le téléphone différent. Je m'intéresse au design. Regardez, il introduit une espèce de système bicolore. On a un contour qui est doré, métallisé, vous avez vu. L'arrière reprend les particularités du LG V4 de toutes les gammes de smartphones LG, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les boutons à l'arrière du téléphone de façon centrale, avec un capteur biométrique à l'arrière pour déverrouiller le téléphone. À l'avant, vous pouvez pas le voir comme ça, mais on a un double capteur de 5 mégapixels. Alors, à quoi peuvent servir deux capteurs de 5 mégapixels? Je pense que vous vous posez la question. C'est pas pour faire de la 3D, vous inquiétez pas. C'est pour faire des groofies. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à 120 degrés, même plus, d'angle. Du coup, vous pouvez être plus sur la photo. Voilà. C'est la façon de Sony de faire un capteur grand angle. Voilà, pour le reste, on est, je crois, sur du Lollipop. Je vais vérifier devant vous. À une main, c'est pas évident. Attendez, voilà, c'est bon, j'ai récupéré le téléphone. C'est peut-être du Marshmallow. Alors, on va le découvrir ensemble. Non, c'est du Lollipop Android 5.1.1. On est sur une solution avec 4 Go de RAM. On a du Snapdragon. Je crois que c'est du 808 ou 810 à vérifier. Mais en tout cas, bon, on est sur le plus haut de gamme avant l'arrivée du 820. Alors, LG n'est pas sûr, on nous laisse un petit peu, voilà, on sait pas, mais peut-être qu'il sortira en France. On nous a un petit peu laissé le doute planer. Pour le moment, il n'est pas disponible en France, il est disponible aux États-Unis. C'est un produit qui cartonne vraiment aux États-Unis. On le voit dans beaucoup de spots télé, etc. Le design est assez particulier. Vous avez vu là, on a une finition en plastique. En main, c'est plutôt agréable. Ça permet d'éviter de faire tomber le téléphone, comme j'ai failli le faire juste avant. Les bords en chromé comme ça, c'est sympa. On a toute la connectique sous le téléphone. On a voilà la particularité d'avoir les boutons à l'arrière. Cet écran de 2,1 pouces là. Voilà. Bon là, il affiche une typo un peu dégueulasse. Je suis désolé du mot. Avec marqué V10. Voilà le modèle noir, donc juste après le modèle blanc, un peu plus neutre. On a les bords argentés au lieu d'être dorés. On a du coup une finition noire. Moi je le trouve un peu plus sobre. Je pense que celui-ci me plaît davantage, surtout l'avant où voilà, je vais allumer l'écran, vous allez voir. Vous avez vu quand l'écran était en veille, les notifications et l'heure, etc. apparaissent en haut. Donc ça c'est pas mal pour voir si on a des notifications. Et je peux accéder à quelques raccourcis. Par exemple à la lampe torche. Donc là, typiquement j'ai... voilà, on va faire la mise au point sur le téléphone. Typiquement, là j'ai allumé la lampe torche. Voilà. Donc je suis en train d'éclairer des gens. J'espère que ça fait pas des appels au loin. Mais voilà, franchement c'est un téléphone assez impressionnant. Je l'avais vu en vidéo, en photo. Je suis bien content de le voir en vrai. J'espère que ce LG va s'en inspirer sur le prochain LG G5. Ou peut-être que ce modèle arrivera en France sous une autre variante. En tout cas, voilà, c'est un modèle qui me plaît franchement. Il a l'air d'avoir des très bonnes specs.
Dommage qu'il soit pas disponible en France. L'interface a l'air légère, ça ressemble presque à du stock Android. Et puis la particularité du petit écran, je trouve ça assez curieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-nous ce que vous pensez de ce petit écran là en haut. Ça fait penser un peu au téléphone à clapet où on avait un second écran sur le dessus. Pourquoi pas ?